Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur Oculus Quest. Et en plus ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo astuces sur l'Oculus Quest, mais c'est reparti. Et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment jouer à vos jeux PSVR sans fil, que ce soit les jeux Rift ou Rift S et les jeux VR dans Steam. Jouer à tous ces jeux sans fil comme si vous jouez un jeu Oculus Quest. Donc tout ceci va se faire via une application qui s'appelle Virtual Desktop, qui permet de base de streamer l'écran de son PC dans plusieurs environnements VR, que ce soit home cinéma ou cinéma géant, pour voir l'écran de son PC dans un grand cinéma géant. De base ça permet déjà de jouer à des jeux PC non VR et regarder du contenu multimédia comme film et série dans un cinéma géant ou dans un home cinéma, que ce soit Netflix, Disney+, ou YouTube. Et l'autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est que ça permet également de streamer des jeux VR directement de son PC dans son Oculus Quest, ce qui évite tout simplement de brancher un câble. Mais malheureusement, cette application-là, elle est payante, elle est à 19,99 €, mais vu toutes les possibilités qu'elle offre, que ce soit multimédia et jeux VR sans fil, donc ça vaut largement le prix. Du coup, on va voir ensemble comment installer cette application-là. Donc la première étape, ça va être tout simplement d'activer le mode développeur. Donc pour ça, il va falloir cliquer sur le premier lien en bas de la description de la vidéo pour activer le mode développeur. Donc vous cliquez sur le premier lien, vous allez arriver ici, il faut regarder la vidéo et vous faites ce qu'il y a dans la vidéo. Et ensuite, après avoir activé le mode développeur, on passe à la deuxième étape. Donc vous allez cliquer sur le deuxième lien en bas de la description de la vidéo et vous allez arriver ici. Donc là, il va falloir télécharger gratuitement le logiciel Virtual Desktop dans votre PC et au préalable et en même temps installer l'application Virtual Desktop directement dans votre Oculus Quest, soit via votre téléphone ou soit directement dans Oculus Quest. Et là, il va falloir payer 19 €. Donc vous installez le logiciel Virtual Desktop directement sur le PC et en même temps vous installez l'application Virtual Desktop directement dans votre casque. Et ensuite, une fois que l'application Virtual Desktop est installée sur votre PC, vous allez avoir ça qui va apparaître. Donc pas ça, pardon. Donc par défaut, ça c'est effacé. Et si jamais ça apparaît pas, vous allez tout simplement double-cliquer sur le logo Virtual Desktop pour que ça puisse apparaître. Et ensuite sur Oculus Username, vous allez tout simplement entrer votre nom d'utilisateur Oculus. Donc je vais mettre n'importe quoi, mais vous entrez votre nom utilisateur Oculus et vous cliquez sur Save. Et ensuite vous ouvrez l'application Virtual Desktop dans votre Oculus Quest. Et là, on va essayer de connecter l'écran de mon PC dans mon casque. Donc on se retrouve sur le casque de l'Oculus Quest pour voir qu'on arrive bien à streamer l'écran de son PC, parce que ça va être important pour la suite et pour jouer à vos jeux PSVR. Donc on se retrouve dans le casque Oculus Quest. Du coup on va se rendre sur l'application Virtual Desktop, donc je clique dessus. Bien sûr au préalable je me suis connecté sur l'application, sur le logiciel Virtual Desktop sur le PC avec mon nom utilisateur Oculus. Donc là on voit que ça a marché. Donc si ça bug, vous n'arrivez pas à voir apparaître le stream de votre écran ici, vous cliquez ici sur computer et vous forcez jusqu'à ce que ça marche. Et si ça marche pas, on verra comment faire une fois revenu sur le PC. Donc une fois que ça marche, je vais vous présenter brièvement l'application. Donc on peut aller dans environnement, changer l'environnement, mettre du gris, mettre un peu l'espace, aller dans un home cinéma pour regarder par exemple vos séries, par exemple comme là je suis sur Netflix, je vais regarder mes séries Netflix directement ici, ou mes séries Disney+, ou mes séries YouTube directement sur ça. Sinon je peux aller sur le home théâtre, on peut changer, aller dans le cinéma, pour avoir un écran géant pour regarder Disney+ ou Netflix directement ici. Donc après c'est comme vous voulez, donc on peut même aller sur Disney+, puisque vu que vous streamez l'écran de votre PC, vous pouvez regarder tout ce que votre écran PC affiche, que ce soit Disney+, YouTube ou d'autres choses, ou d'autres vidéos. Donc du coup voilà, et on voit qu'on peut changer l'environnement. Et maintenant qu'on voit qu'on est capable de streamer notre écran de notre PC, donc on va passer à la prochaine étape, mais avant je vais juste vous présenter des astuces. Si par exemple vous n'arrivez pas à streamer votre écran PC sur l'ordinateur, du coup on se retrouve sur l'ordi. Du coup on se retrouve à nouveau sur le PC. Bon, pour ceux qui n'ont pas réussi à streamer leur écran PC directement dans le casque, je vais vous montrer deux astuces qui vont vous permettre de corriger le problème, peut-être corriger le problème. Mais avant je fais juste une petite parenthèse pour vous dire ce que l'application préconise pour que vous puissiez regardez votre contenu multimédia, que ce soit dans un cinéma ou dans un home cinéma ou dans un autre endroit en VR sans trop de lag et que ça fonctionne pleinement, ou lorsque vous jouez à vos jeux PSVR sans fil, pour que ça puisse pleinement fonctionner. Donc l'application, comme on s'en doute, demande une excellente connexion Wi-Fi. Donc le mieux ça serait d'avoir de la fibre, une bonne ADSL ou d'avoir la fibre pour être tranquille.
Et aussi l'application demande d'avoir une bande passante non pas en 2,4 GHz, mais avoir une bande passante en 5 GHz. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas, la bande passante que tout le monde a classiquement, c'est une bande passante en 2,4 GHz. Et pour tout ce qui est streaming, avoir une bande passante en 5 GHz, ça va apporter plus de fluidité et il y aura moins de latence que si notre bande passante est en 2,4 GHz. Pardon. Du coup, c'est pour ça que l'application demande d'avoir une bande passante en 5 GHz au lieu de 2,4 GHz pour avoir plus de fluidité en streaming et qu'on a moins de latence. Du coup, voilà. Maintenant que c'est dit, pour ceux qui ont par exemple une box Wi-Fi récente ou moyennement récente, on peut l'activer en 5 GHz. Des fois, c'est activé par défaut, donc vous vérifiez. Ou des fois, faut l'activer. Et si vous n'avez pas comment l'activer, vous demandez conseil à votre opérateur et il saura répondre et vous dire comment l'activer. Et pour ceux qui ont une box Wi-Fi qui est vieille et qui ne dispose pas du 5 GHz, il est toujours possible d'obtenir le 5 GHz en achetant un routeur Wi-Fi qui va changer la bande passante de votre réseau et la mettre non pas en 2,4 GHz et en 5 GHz, mais du coup ça sera un truc à acheter en plus. Ou sinon vous changez votre box et vous prenez une box plus récente. Donc c'est à vous de voir. Du coup, les deux choses qu'il fallait retenir, c'est qu'il faut avoir une connexion fibrée pour être tranquille et avoir une bande passante en 5 GHz. Donc maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas à connecter, qui n'arrivent pas à streamer leur écran PC sur leur casque, on va avoir deux méthodes. Donc la première cause qui peut empêcher cela, ça peut être tout simplement votre antivirus, parce que des fois l'antivirus, vu qu'il ne sait pas qui demande de streamer l'écran PC, du coup il va bloquer ça. Du coup vous allez devoir désactiver toutes les sécurités de votre antivirus et réessayer de restreamer l'écran de votre PC dans le casque pour voir si ça résout le problème. Si malgré tout ça ne résout pas le problème, on va devoir faire une autre méthode, ma deuxième astuce. Donc vous allez cliquer sur le petit trait ici, et là vous allez cliquer sur le petit bouclier, ce qui s'appelle sécurité Windows ou Windows Defender selon le PC. Et là en fait, vous allez cliquer sur protection contre les virus et menaces et vous allez désactiver ça. Donc ça va passer en rouge. Et ensuite, une fois que c'est désactivé, vous cliquez ici et vous désactivez pour que ce soit plus en vert. Et ensuite, vous essayez de restreamer l'écran de votre PC directement dans le casque. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous désactivez ça. Vous continuez à désactiver ça, que ce soit en rouge, ça, et vous essayez jusqu'à voir si ça résout le problème. Si ça résout le problème, tant mieux, on passe à l'étape suivante. Et si ça ne résout pas le problème, là je vous invite à désinstaller l'application ou à chercher une autre méthode pour essayer à streamer l'écran de votre PC directement de votre casque. Du coup, on va partir du principe que ça marche et on va passer à l'étape suivante pour pouvoir jouer sans fil à vos jeux PSVR. Du coup, maintenant, il nous reste un truc à faire. Maintenant, c'est télécharger l'extension de Virtual Desktop qui va nous permettre de jouer à nos jeux PSVR. Et il y a une petite info qu'il faut savoir, donc c'est pas forcément obligé, mais je vais vous la dire quand même. Donc en fait, SidQuest, lorsqu'ils ont proposé cette fonctionnalité qui permettait de jouer à des jeux PSVR sans fil, sans brancher de câble sur le PC et le relier à l'Oculus Quest, tout simplement Oculus a refusé. Donc pourquoi Oculus a refusé? Parce que si jamais Virtual Desktop proposait sur l'Oculus Store une application qui permettait de jouer à des jeux PSVR, ce qui est passé, c'est que moi je pense que c'est pour ça qu'ils ont refusé, c'est que les gens allaient moins acheter l'Oculus Link, vu qu'il y a une application qui permettait de jouer à des jeux PSVR sans fil, ce qui est de base, ce qui correspond bien à l'Oculus Quest, parce que c'est un casque autonome. Du coup, je pense qu'Oculus a décidé de refuser que Virtual Desktop incorpore cette fonctionnalité-là dans leur application qui est sur l'Oculus Store pour pouvoir vendre des câbles Oculus Link. Donc je pense que c'est pour ça, tout simplement. Après, ça peut être une autre raison, mais moi je pense que pour ça, en tout cas, Oculus ils ont refusé que Virtual Desktop incorpore ça sur l'Oculus Store dans leur application. Du coup, ce qu'a fait Virtual Desktop, c'est qu'en fait, ils ont incorporé cette extension dans un autre store qui propose des applications VR à télécharger. Donc cet autre store s'appelle SidQuest. Donc vous cliquez sur le lien de la description suivant. Donc c'est un store alternatif à l'Oculus Store et qui va permettre de télécharger d'autres applications. Des fois, ça va être des applications qui n'ont pas été acceptées par l'Oculus Store et qui va se retrouver sur SidQuest. Ou des fois, ça va être des applications qui ne sont pas trop développées mais qui restent quand même intéressantes pour découvrir d'autres expériences VR. Du coup, vous téléchargez l'application. Selon votre système d'exploitation, vous téléchargez. Mais si pour ceux qui ont du mal par exemple, à connecter leur casque où il y a des problèmes, vous cliquez sur le lien de description suivant pour voir en détail comment installer SidQuest, parce que j'ai fait un tuto d'installation. Et ensuite, une fois que vous téléchargez l'application, vous avez juste à l'ouvrir
Après avoir ouvert le logiciel SeedQuest, on va devoir brancher notre Oculus Quest avec un câble USB type C sur l'ordinateur juste pour pouvoir installer l'extension de Virtual Desktop. Une fois que l'extension sera installée sur Oculus Quest, on pourra débrancher les câbles et jouer à des jeux VR sans fil. Donc vous branchez votre câble USB type C sur le PC. Et là on voit qu'on a un petit logo rouge et vous le branchez directement ce câble sur l'Oculus Quest. Et là normalement par défaut, si vous n'avez pas activé le débogage USB automatique, ça va vous proposer dans le casque. Moi j'ai pas mis en mode automatique. Du coup là je mets le casque dans ma tête et je vais accepter le débogage USB. Donc je clique sur OK. OK. Et là, normalement, quand je reviens en arrière, ça devrait marcher si j'enlève ça. On voit que le logo est vert, ça veut dire que SeedQuest a reconnu mon casque. À partir du moment où SeedQuest a reconnu mon casque, je peux télécharger tous les logiciels, tous les jeux logiciels VR que je veux, ça va marcher. Du coup, maintenant que c'est vert, on va taper VIR. Et là, on va tomber sur Virtual Desktop, donc je clique dessus. Et là, vous cliquez sur Installer Later pour l'installer directement dans votre Oculus Quest. Donc, je vais prendre un autre exemple avec une application que je n'ai pas téléchargée. On va prendre celle-là. Donc, non, celle-là, elle n'est pas gratuite. On va prendre celle-là. Donc là, je vais cliquer sur... Donc, vous faites pareil avec Virtual Desktop. Vous cliquez sur Installer Later. Donc là, vous allez voir un petit logo qui commence à installer. Le petit 1 que vous voyez, vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir que l'application s'installe petit à petit. Du coup, moi, je vais quitter. Dès que vous voyez que l'application est verte, il y a marqué que c'est installé. Et une fois que c'est vert ici, vous n'avez plus qu'à quitter l'application, débrancher le câble USB type C de votre ordinateur et d'Oculus Quest. Et ensuite, il ne reste plus que quelques trucs à faire pour que vous puissiez jouer à vos jeux PSVR. Vous cliquez sur le lien de la description suivant pour télécharger le store du Rift et du Rift S pour pouvoir jouer à des jeux PSVR de qualité PC. Et ensuite, vous téléchargez en cliquant sur le dernier lien en bas de la description de la vidéo pour télécharger Steam, pour jouer à des jeux PSVR sur Steam, parce qu'en général sur Steam, il y a beaucoup de promotions, surtout dans les jeux PSVR qui peuvent être très intéressantes et qu'on ne trouve pas sur les jeux de l'Oculus Rift ou Rift S, parce que les jeux compatibles Steam VR sont aussi disponibles en général sur l'Oculus Store aussi. Du coup, voilà, vous téléchargez ces deux stores-là, le store d'Oculus Rift, Rift S et le store des jeux VR Steam. Après avoir téléchargé ces deux applications et avoir installé l'extension de Virtual Desktop sur SeedQuest, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur le casque et on va voir ensemble comment faire pour jouer à des jeux PSVR maintenant. Donc, on se retrouve sur le casque. Du coup, là, on se retrouve sur l'Oculus Quest et on va rouvrir Virtual Desktop après avoir installé l'extension de Virtual Desktop qui va nous permettre de jouer à nos jeux VR sans fil. Donc, là, ce qu'on va faire, en fait, on va juste cliquer sur le menu Game. Donc, normalement, par défaut, vous n'avez pas le menu Game, mais vous l'avez une fois que vous installez l'extension de Virtual Desktop. Et vous avez soit ça, ou soit le launcher qui va apparaître SteamVR, qui va vous permettre de lancer directement SteamVR. Donc on clique sur Game, là on peut voir tous nos jeux PSVR qu'on peut jouer sans fil. Donc là on retrouve tous les jeux d'Oculus que j'ai téléchargés sur l'Oculus, sur mon PC, sur l'application Oculus. Donc j'ai téléchargé tout ça sur mon PC. Et là on retrouve les jeux que j'ai téléchargés sur SteamVR, dans mon PC. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test. Et on va lancer Ali Life sans fil et on va voir comment ça marche. Donc là on va attendre un petit temps de chargement. Donc vous voyez, voilà, là on est plongé, là on est dans SteamVR. Donc là on va voir un petit temps de chargement. Donc on va attendre le temps de chargement. Et là vraiment, c'est vraiment là qu'on va pouvoir découvrir le potentiel de la VR. Donc je vais baisser un peu le son. Et vraiment le truc qui me fait kiffer, c'est que là on peut vraiment jouer à des jeux PSVR sans fil, avec une qualité vraiment incroyable. Comparé aux jeux PC que l'Oculus Quest on a en jouant sans fil avec des jeux Oculus Quest, ça n'a rien à voir. Même là, quand là je me dis là que je peux me promener dans un environnement comme ça, quand je regarde les graphiques, à quel point c'est tellement bien fait. Du coup je vais cliquer sur continuer, accepter, et là je joue à Ali Life, sans câble. Et là je peux me promener sans avoir à sentir un câble derrière moi. Et voilà, donc là je joue à Half-Life directement via Virtual Desktop, qui est un jeu PSVR magnifique.
Donc là, je peux voir les graphismes qui sont vraiment très bien faits comparé au jeu Oculus Quest. Du coup, si j'appuie ici ou si j'appuie là, je peux quitter directement le jeu en question. Donc là, on voit qu'il se joue toujours sur le PC. Donc vu que l'application de base Virtual Desktop elle stream l'écran de mon PC, donc on voit que le jeu il est toujours là. Et si j'appuie sur le petit rond ici sur ma manette gauche, je reviens automatiquement dans le jeu. Donc là, je fais reprendre et là, je suis à nouveau dans le jeu. Donc on voit que c'est quelque chose de très impressionnant. Donc là, j'ai vraiment aucun câble, c'est-à-dire que je peux marcher en profitant de la particularité de l'Oculus Quest qui est de jouer sans câble. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais double-cliquer ici pour revenir là. Et je vais quitter le jeu et on va lancer un jeu qui est sur l'Oculus, sur le store d'Oculus PC. Donc Crea's Plank. Et là, on va prendre la version PC qui va être mieux faite que la version Oculus Quest. Donc je vais lancer le jeu. Donc là, on va attendre que ça lance. Donc là, Virtual Desktop, SidQuest est en train de se fermer. Et là, on voit que je joue à Re-Explance. Mais là, c'est la version PC. On voit bien que c'est la version PC comparée à la version Oculus Quest parce qu'on voit qu'on a des meilleurs graphismes. Donc on voit plus de choses dans le décor. On voit plus de voitures que sur la version sur la version Oculus Quest, pardon. On voit qu'il y a plus de voitures. On voit que les décors ils sont beaucoup mieux faits. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord récupérer mon téléphone pour pas qu'il tombe. Et là, on va rentrer dedans et on voit que l'ascenseur est même mieux fait. Donc, on va se rendre tout en haut. Et l'avantage, c'est que là, on a la qualité PC avec la mobilité de l'Oculus Quest. C'est-à-dire que je peux marcher je peux me promener dedans sans aucun câble. Et en plus, pour certains jeux, pour certains jeux Oculus Quest que vous avez achetés, vous pouvez aussi les avoir gratuitement sur la version PC si le jeu est crossplay. Et là, on voit que je suis bien dans la version PC parce que sur la version Oculus Quest, on n'a pas autant de détails quand on regarde sur le plafond. On a beaucoup de détails qui ont été enlevés sur la version Oculus Quest pour que le jeu soit fluide avec moins de puissance, alors que là, on est bien sur la version PC. Donc, ce qui est vraiment incroyable avec de très beaux graphismes. Du coup, voilà. Hein. Donc, vous pouvez découvrir comment jouer à vos jeux PSVR. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Donc pour ceux qui ont apprécié cette vidéo et qui ont réussi à jouer à des jeux PSVR sans fil grâce à ma vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine astuce sur votre Oculus Quest. A plus la team, et moi je vais sauter. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest. Donc dans cette playlist, pour l'instant, vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites. Et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces, mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team.